Bonjour, bienvenue dans les revues du journal du vapoteur. Aujourd'hui, revue matérielle. On va chez Dovpo pour voir leur toute dernière box BF, la Topside. Alors on est sur une box simple AQ qui prendra trois formats d'AQ, 20 et 21 700 et les 18 650. Et donc la particularité de cette box, c'est qu'elle va avoir un remplissage de la bouteille par le haut. Donc en fait, on n'aura plus besoin d'enlever la bouteille de la box, dévisser, s'en foutre plein les doigts. Et ça, ben, c'est une révolution, pour moi, une révolution dans la box BF. Donc je vais commencer cette revue, on va regarder le contenu du packaging, du unboxing. Après, je vous montrerai en détail la bouteille. Après, on regardera la box, je vous donnerai ses caractéristiques. Et enfin, on se retrouvera et je vous dirai ce que j'en pense. Allez, on passe en gros plan, c'est parti. Voilà, donc vous recevez la box comme ça. Donc c'est filmé, vous avez la boîte de la box et ici la boîte de la bouteille de remplacement qu'ils peuvent pas mettre dedans, donc ils l'ont mis à part. Mais c'est livré systématiquement, c'est un kit, hein. Il y a systématiquement quand vous achetez la box, vous avez une bouteille de remplacement en plus. Donc on la voit après. Donc la boîte, on a un petit rabat en carton avec ici noté Topside, la couleur de la box, une photo de la box. Je suis désolé, ça brille un peu, mais je suis obligé de mettre la lumière. Derrière, on va retrouver un petit topo sur la box, ce que contient la box et quelques caractéristiques de la box que je vous donnerai en détail. Le scratch, les pictos classiques. Voilà. Donc ça c'est un petit rabat en carton et là on a une superbe boîte en plastique. Moi j'adore cette boîte avec le logo de la Topside. Donc c'est défait comme ça. Ici on peut poser un atto si on veut. Donc la littérature, donc on va avoir la carte de garantie, un rappel sur les wraps des accus, une petite pub sur la box pour dire qu'elle est faite en collaboration avec TVC Création, voilà, Topside et Dovpo, et une petite notice en anglais avec un éclaté de la box et un petit peu de littérature. On va avoir dedans donc la box qu'on verra après. On va avoir le câble USB, micro USB pour accessoirement recharger son accu, bien que c'est pas conseillé, ou faire la mise à jour parce qu'en fait il y a possibilité de faire une mise à jour assez importante que je vous dirai après. Voilà, et on va avoir aussi une petite pochette de spare avec deux vis et une clé BTR. Alors ça c'est des vis de remplacement de la bouteille qu'on va regarder tout de suite. Mais voilà, on a fait le tour de la boîte. Maintenant, avant de regarder la box, on va regarder la bouteille. Alors, la bottle, ben voilà, donc on est sur une bouteille propriétaire de 10 ml, et comme elle est vraiment propriétaire, ben c'est sympa, il nous en donne une en plus. Donc ce qui fait qu'on part avec 20 ml de jus, sachant qu'elle est vraiment superbe. Donc voilà, la bouteille, donc en fait elle est tankée dans un truc en plastique, dans un support en plastique. Et ici on a donc un bouchon qui tient super bien. Voilà, et quand on débouche, on voit ici donc les deux trous pour remplir la bouteille. Et ici, ça va être le trou qui va venir se mettre dans la box et qui va envoyer le liquide. Voilà, donc en fait, quand on la remplit par là et on ferme et on peut partir avec 10 ml de jus en plus des 10 ml qu'on a déjà dans la box. Alors ce qui est aussi intéressant, et c'est pour ça qu'il y a la clé BTR dans la boîte de la box et des vis de remplacement, c'est pour ces deux vis qui sont ici qu'on peut démonter. Alors moi là j'ai pris une clé BTR à moi, mais donc on dévisse, on va enlever les deux vis. Ça permet, si on veut nettoyer complètement la bouteille, voilà, on vient enlever les deux vis et là on vient tout juste retirer. Donc là on a la tête de la bouteille avec ici le tuyau en silicone. Alors il faut vérifier qu'il est bien coupé, parce qu'apparemment j'ai lu sur des forums qu'il y avait certaines séries qui étaient sorties où le tuyau était plat et ça se conquait très mal. Bon après, moi j'ai eu un autre problème de skunk que je vous en parlerai après, mais déjà contrôler si c'est bien coupé. Voilà, et ça permet aussi donc de démonter complètement la bouteille.
pour la nettoyer. Donc là on voit, comme ça permettra de voir la bouteille, je vous la montrerai. Là on aperçoit le thé de Topside qu'on retrouve sur la boîte de la box, voilà, et après bon, on a le corps en plastique qui maintient avec ici les deux inserts. Alors quand vous resserrez, faites pas la même bêtise que moi premier coup, parce que j'ai un problème de skunk avec cette box, et je me suis dit peut-être que la bouteille est pas, le silicone n'est pas assez écrasé, donc j'ai vraiment serré les vis comme une grosse mule on va dire, et j'ai carrément arraché les inserts. Donc là je les ai recollés à la cyano, je les ai remis, ça tient. Donc ça sert à rien de souquer comme une grosse mule, hein. Juste mettre au contact ça suffit. Donc moi pour la remonter, ce que je fais, ben, je mets en place donc le thé de Topside. Je vais venir mettre ici les deux trous. Donc on voit ici qu'il y a un méplat qui va venir tomber ici, voilà. Et je viens reglisser la bouteille. Voilà, ça vient en place et on a juste à remettre les deux vis et juste les serrer. Alors en approcher une, pas la serrer à fond. Voilà, rapprocher l'autre et là on vient serrer, mais juste vraiment mettre le, voilà, comme ça, pas plus, pas la peine de serrer plus. Et on remet le bouchon. Donc ici on voit que le bouchon, il y a deux gros joints en caoutchouc qui rentrent ici, qui bouchent, et le téton ici. Voilà la bouteille. Bon, mais maintenant on va passer à la box. Donc voilà la box. Alors, ben moi je la trouve magnifique. Je vais faire un petit tour pour vous la montrer. Donc ici on a un côté de la box avec le bouton de feu. Alors le bouton de feu il est super kiki. Vraiment super. On a ici l'écran OLED qui fait 96 pouces. On est sur un écran monochrome avec un affichage vraiment minimaliste qui est vraiment parfait, quoi. Et ici on a le bouton plus, le bouton moins. Ici la prise de rechargement micro USB, donc pour faire la mise à jour du chipset, parce qu'en fait la box là vous la recevez dans le chipset, on n'a que le mode puissance variable et le mode bypass, voilà. Donc il y a possibilité de rajouter tout le mode contrôle de température. Donc là il suffit d'aller sur le site de Dovpo et de télécharger le fichier et de le mettre dans la box. Et là on passe avec le mode contrôle de température. Mais en l'état ils la vendent avec uniquement le mode puissance et le mode bypass. Moi je trouve ça bien. Voilà, donc toc, donc moi j'aime bien son look, ça fait look double barrel un petit peu, en plus elle est vraiment imposante. Au niveau de ses dimensions, elle va faire 92 mm de haut, elle va faire 54 mm de large et en profondeur elle va faire 27. Sachant qu'au niveau des atos, tous les atos jusqu'à 25 seront flush. Voilà, elle est réalisée en alliage de zinc, en alliage d'alu et d'acier, donc elle est assez lourde, hein. Comme un couillon, je ne l'ai pas pesé, mais à la limite je le mettrai peut-être dans les commentaires. Mais c'est une box qui est vraiment lourde, elle est imposante, quoi. Mais moi j'aime bien, moi après j'aime bien, hein. Voilà, donc ici donc sur l'avant on va retrouver la bouteille pour skonker, donc ce qui fait que moi je la tiens, je viens shooter avec le pouce. Et ici on peut skonker ou skonker avec, voilà. On a vraiment une super prise en main. Moi je sais qu'elle est lourde, elle est lourde, elle est imposante, mais moi j'adore. On l'a vraiment super bien en main, elle est vraiment super agréable comme box. Voilà, donc après, alors le 510, donc on a un sabrier, c'est immonde. On a un 510 plaqué or, monté sur ressort, bien entendu. Et ici, donc on a le connecteur en inox, et là on a un petit joint en caoutchouc pour éviter soit les retombées de liquide, pour faire une petite étanchéité, voilà. Et c'est là qu'on arrive sur le plus intéressant, donc le principe de remplissage par le dessus. Donc là, c'est tout simple, on va juste venir dévisser. On va venir dévisser là. Hop, on débouche. Et là, on a les deux gros haricots pour remplir. Alors tout passe, hein. Tous les flacons classiques passent. Et même moi, j'utilise des flacons twist comme ça. En fait, on vient tout doucement verser, ça tombe un petit peu, ça finit par tomber. On met un petit coup de sopalin et voilà, c'est rempli, quoi. Alors pour refermer, c'est tout simple. En fait, on voit ici qu'il y a les deux gros joints en caoutchouc
qui viennent boucher les trous de remplissage. Donc on voit ici que c'est plus petit, et ici c'est plus large, on retrouve la forme. On vient juste mettre dedans, on appuie, il faut bien le mettre, on appuie, on tourne en restant appuyé. Voilà, c'est rempli, c'est verrouillé, et là on peut se planquer. Alors moi j'ai remarqué sur la mienne, alors ça le fait sur quelques box, ça le fait pas sur toutes. Il y a un problème, quand on arrive à peu près à plus de la moitié de la bouteille, on a du mal à se conquer, ça fait des bulles, c'est pas terrible. Alors moi ce que j'ai trouvé comme solution, quand je la remplis la box, j'essaye de remplir la bouteille quasiment jusqu'en haut. Et avant de remettre le bouchon, je viens appuyer sur la bottle, ce qui fait remonter le liquide au maximum. Comme ça j'enlève tout l'air que j'ai dans la bouteille, je mets le bouchon et là j'ai plus de problème de skunk. Voilà, donc ça c'était pour le principe de remplissage. Donc ici on a marqué topside. Au niveau de ses caractéristiques électriques, donc elle va aller de 3,2 à 4,2 volts. Donc dès que la Q sera à 3,2 volts, elle se mettra en sécurité pour éviter de détériorer la Q. Elle prendra des résistances de 0,08 à 3,5 ohms. En puissance, elle va de 5 à 90 watts par incrément de 0,5 watts et elle enverra de 1 volt à 8 volts 5. Au niveau des formats d'accu, donc elle prend les 21700, les 20700 et les 18650 avec la sleeve qui est fournie. Voilà, donc à l'arrière, on va aller voir l'arrière. Donc on a ici Dovpo, la collaboration avec TVC, les marquages classiques. Et ici donc les deux trous de dégazage. Et alors pour ouvrir, eh bien, on vient de tirer. Hop. Donc ici on peut complètement sortir la bouteille hein, si on veut. Mais bon elle tient bien quoi, elle tombe pas. Quand on veut sortir la cuve, la bouteille tombe pas. Donc si on veut sortir, on vient de tirer, la bouteille se sort. Voilà. Ce qui permet de faire un nettoyage complet. Il y a toujours un petit peu de liquide qui coule. Voilà, ça permet de faire un nettoyage complet. Toc. Donc ici on a la sleeve pour le 18650 et donc on met la Q le plus au fond et on voit ici le moins. Alors moi là, le seul souci que j'ai moi c'est la trappe. Alors je sais pas si ça va tenir longtemps ou pas, mais là ça remue quand même pas mal. Donc je vais mettre un AQ, là je mets un 20700 en king, hop, donc le plus au fond, toc toc, et voilà. Par contre une fois que ouais, ça remue quand même un petit peu quoi. Donc après la box s'allume, j'ai un petit peu de jus qui a coulé, j'espère que j'ai un chiffon, passer un petit coup de chiffon. Voilà. Donc ce que je vais faire, voilà, je l'ai éteinte, donc pour l'allumer classique 5 clics. Hein. Voilà, donc de suite on a l'affichage. Alors affichage comme je vous ai dit ultra simple, mais moi c'est parfait pour moi. Ici on a le mode dans lequel on est, donc la puissance variable, la charge de la Q. Ici la puissance qu'on demande, donc 42 watts, donc ça descend par incrément de 0,5, ça va jusqu'à, je vous ai dit, 5 et ça monte à 90. En dessous, on a le courant que va envoyer la box, la tension que va envoyer la box et la valeur de la résistance. Et voilà, et on a tout. Donc on a possibilité de loquer la puissance en appuyant sur le plus et le moins. Voilà, donc là elle met qu'est loquette, donc là je peux plus monter. Hop. Par contre je peux continuer à shooter. Je vais la déloquer. Et donc pour passer en mode bypass, vu qu'on n'a que le mode bypass en plus d'installer, on appuie sur le moins et sur le bouton de feu. Alors je vous conseille d'appuyer un tout petit peu avant sur le moins et d'appuyer sur le bouton de feu après. Si on appuie vraiment en même temps, ça passe pas. Voilà, je vais le faire, donc moins et hop. Voilà, et là je l'ai raté. Hop. Voilà, et là elle vient de passer en bypass, donc ça met bypass, toujours la charge à côté de la Q. La tension de la Q, donc là il a 4 volts 16, donc il est quasiment plein. Le courant que va envoyer la Q, la puissance que va restituer le coil par rapport à sa résistance. Donc ce que je vais faire, voilà, parce que là, donc là c'est la charge, là c'est la tension à vide de la Q. Donc je vais venir monter dessus un petit tâteau. J'ai du jus partout. Hop. Le hermétique. Voilà, je trouve que ça fait
très joli. Donc là, il me voit une résistance à 0,30, 0,3 ohms. Donc là, si je viens shooter, on va voir que la tension va chuter et on va voir la tension qu'on voit vraiment la Q dans la taux. Donc là, on voit que je suis à 3,70, ça fait 44 watts. Voilà, et si on veut repasser en mode puissance, on appuie donc sur le moins et sur le bouton de feu et on repasse en mode watts. Et là, je vais le remettre à 40 watts. Ben voilà, il y a du jus partout. J'ai fait le gros goré. Voilà, mais je pense que j'ai fait le tour. Donc on se retrouve sur un plan plus large et je vous dis ce que j'en pense. Voilà, donc je reviens sur un plan plus large. Donc monté avec le hermétique, j'ai une résistance à 0,3 ohms. Là, je me suis mis en bypass. Comme la Q est en pleine charge, je me suis mis en bypass. Et en fait, là, ce que je fais, je vais vaper en bypass. Et quand mon accu va plus envoyer assez, je vais la passer en mode puissance et je vais me caler à 40 watts. Et je vais finir l'accu comme ça. Et j'aime bien sur cette box là, cette facilité de pouvoir passer des deux modes et de n'avoir que ces deux modes. Après, si on veut tout le contrôle de température, on va sur le site de Dovpo et on met à jour, télécharge le chipset et on le met à jour. Quoi. Voilà, donc après, non, les boutons fonctionnent bien, ils sont super clicky, elle est vraiment réactive. Elle est super réactive en bypass, je pense pas que le volt drop soit énorme et elle est bien réactive en mode puissance, non, elle fonctionne bien quoi. Donc au niveau des points positifs, déjà le remplissage, ça c'est vrai que c'est vraiment l'innovation de la box, c'est vraiment super pratique. Le fait qu'on ait une bouteille en plus avec de 10 ml, donc on part avec 20 ml si on veut pour une journée, on est largement tranquille. Son look, j'adore son look. Bon, c'est vrai que le poids, elle est assez lourde. Là, je l'ai pesé, la box avec un accu dedans, elle est à 250 grammes, et avec le hermétique, je monte à 300 grammes. Donc c'est quand même un setup qui est assez lourd. Mais moi j'aime bien, moi ça me dérange pas, j'aime bien les box lourdes. Niveau de qualité de la finition de la box, elle est magnifique. Ce noir mat est vraiment magnifique. Euh, voilà, après, point négatif, là, la trappe d'accu qui bouge un petit peu à voir dans le temps si ça va tenir ou pas. Et moi, ce que j'ai comme problème, c'est quand je remplis ma bouteille à fond, je vais la vider le premier tiers en sconkant, ça va bien se passer, mais quand j'arrive au premier tiers, quand je commence à sconker, ça commence à buller, j'ai des prises d'air et ça fonctionne pas bien. Donc j'ai vérifié que le tuyau était bien coupé en biais dans la bouteille, c'est le cas. Donc moi j'ai trouvé la solution, ce que je vous ai montré. Je remplis ma bouteille jusqu'en haut vraiment et après quand elle est remplie j'appuie sur la bouteille pour faire remonter le liquide vraiment jusqu'en haut et je mets le bouchon, je ferme, ce qui fait que ça met la bouteille en pression et ça marche bien. Voilà, non, autrement, on est vraiment sur une super box qui marche bien, quoi. Alors après, au niveau autonomie, je pense qu'elle est gourmande en courant. Le chipset doit être gourmand. Là, avec un setup comme ça, je suis à 40 watts, résistance à 0,3, je tiens une demi-journée. Je l'ai monté aussi avec le Torrent RDTA, je ferai une revue un tout petit peu plus tard dessus. Là je suis en double coil, je suis à 0,15 à 60 watts, je tiens moins de la demi-journée. L'accu descend assez vite. Mais voilà, après bon, on sait qu'on est sur des box simples accu, après c'est l'autonomie de l'accu qui va jouer. Quoi. Mais j'ai l'impression que le chipset est quand même gourmand en courant. Quoi. Voilà, mais après, non, il n'y a rien d'autre à dire. Moi, je la trouve vraiment bien, hormis ce petit problème de skunk là que j'ai, mais bon, j'ai réussi à le résoudre, pour le moment, ça va. Mais autrement, pour moi, elle est vraiment top. Quoi. Elle porte bien son nom, elle est vraiment, pour moi, c'est vraiment une super bonne box. Quoi. Voilà, j'espère que cette revue vous aura intéressé. Je vous invite à vous abonner aux revues du Journal du Vapoteur. Vous trouvez comme ça des revues de matériel et des revues de liquide. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne vape. Au revoir.